Bonjour, je suis le pasteur Lenjedi Ibola Sosten Orphée, depuis le Canada, dans la ville de Montréal. Je viens faire cette vidéo en prélude. Nous le savons tous les Gabonais ont cette date à l'esprit, que le 31 août, nous avons perdu des jeunes dans le QG de Ping. Et je viens ici, en fait, relever quelques points. Je viens simplement interpeller ceux qui dirigent actuellement le Gabon et en même temps interpeller l'Église de Dieu au niveau de notre pays, notre cher pays, le Gabon. Vous savez, je suis aussi touché parce que cette date du 31 août reste marquée à jamais dans mon esprit parce que ce jour-là, j'étais au QG de Ping. Dans la journée, il faisait, je pense, 10 heures par là. J'ai un collègue, pasteur qu'on appelle l'évangéliste Camille, qui était un des pasteurs du pasteur Pébi Gaëtan, donc qui m'appelle et qui me dit qu'on doit se rendre au QG de Ping parce qu'on était à l'attente des résultats ce jour-là et il avait trouvé la nécessité que nous puissions aller au QG de Ping pour prier. Effectivement, nous sommes rendus ce jour-là pour aller prier pour que tout se passe bien, parce que c'était le jour de la proclamation des résultats. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait vraiment un bon nombre, il y avait tellement de gens, il y avait les jeunes, il y avait des vieux, tout le monde était rassemblé, il y avait des prières se faisaient à l'intérieur du QG de Ping, les gens louaient le Seigneur, ils chantaient des cantiques, il y avait vraiment une telle ambiance où les gens vraiment s'attendaient à des résultats qui devaient, n'est-ce pas, donner Ping vainqueur à l'issue de ces échéances. Mais malheureusement, avant que la journée se termine, ne finisse, alors nous étions là dans la foule, quelques temps après, j'ai dû me déplacer, je suis allé dehors, je regarde parce que sur l'échangeur de charbonnage, il y avait là, n'est-ce pas, les policiers qui étaient sous l'échangeur, bien avant, qui étaient là parce que quasiment depuis le matin. Et quelques temps après, je me rends compte que les policiers ne sont plus là et les policiers se sont déplacés. C'est comme ça que j'appelle mon ami l'évangéliste Camille pour dire « Mais tiens, est-ce que tu as remarqué que les policiers se sont déplacés ?» Alors, en temps, quelques minutes après, on annonce les résultats et c'est comme ça que le résultat donné vainqueur est Ali Bongo Ondimba. Alors c'était vraiment la débandade, c'était en même temps les cris, c'était la désolation totale. J'ai pu voir la désolation. Je rends témoignage parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une entorse. Il y a une entorse par rapport à ce décès, par rapport à ce carnage qui a eu lieu ce soir-là au niveau du QG de Jean-Ping. Et à la fin de la journée, on se rend compte qu'il y a eu un passage en force. Et j'ai vu les gens pleurer ce jour-là. Et quelques minutes après, nous nous sommes déplacés parce que les policiers, moi j'avais remarqué que les policiers n'étaient plus là. Et j'ai dit à mon collègue, mais tiens, il faut qu'on se déplace. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, quand on se déplace, on trouve que les policiers sont alignés juste là à la station de charbonnage. Et juste après, après ça, les gens commençaient à sortir du QG de Jean-Ping parce qu'ils voulaient se rendre à la démocratie pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi le candidat qu'ils avaient tous voté, qu'ils savaient que les Gabonais avaient voté, n'était pas celui-là qui a eu la victoire par rapport à ces élections. Et c'est dans cette force-là que les gens sont sortis du QG de Jean-Ping pour se rendre à la démocratie. Et là, on se trouvait là dans la foule, on a commencé à avancer, les policiers étaient devant nous. Bon, comme moi j'étais habillé en costume, je me suis déplacé, j'ai pu traverser le corridor qu'ils avaient mis, je suis allé de l'autre côté vers le lac bleu. Mais quelques minutes après, la foule a commencé à sortir de partout, dans les quartiers, c'est l'autre qui sortait au lac bleu, la zone environnante, et les gens sortaient pour vraiment manifester leur mécontentement. Et par la suite, on a commencé à être gazés, ils ont commencé à tirer, et tout le monde a commencé à fuir. Pourquoi moi je fais ce témoignage? Je fais ce témoignage pour interpeller une fois de plus l'Église. Aujourd'hui, on parle de la dépénalisation de l'homosexualité. Mais on oublie que nous avons perdu des jeunes qui avaient soif de justice, qui avaient soif de solidarité, qui avaient soif de l'équité, qui avaient soif de la vérité. Ce jour-là, ils sont tombés. Et l'Église, à ma connaissance, que ce soit l'Église catholique, que ce soit les églises de réveil, que ce soit les communautés que nous connaissons, qui sont représentées au Gabon, n'ont jamais, je dis bien, commémorer cette journée, comme on parle de la journée nationale, des victimes
au QG de Pink, ou ni même faire même un hommage aux victimes d'assassinats politiques. On n'a jamais fait une journée pour eux. L'Église ne s'est jamais prononcée jusqu'à maintenant, mais on se prononce pour des sujets des sujets que je peux appeler des diversions, les sujets pour divertir les gens, ou bien pour distraire les gens quand on en parle de la dépénalisation de l'homosexualité. Donc moi, je viens ici vraiment tirer la sonnette d'alarme. Que aussi longtemps que l'Église ne se positionne pas pour le côté du faible, aussi longtemps que l'Église ne parle pas pour le peuple, aussi longtemps que l'Église se met derrière les murs pour simplement critiquer, ne pas s'afficher, je crois que le problème du Gabon va perdurer parce qu'il y a du mensonge qui s'entretient, il y a de la fausseté qui s'entretient. Alors moi, en tant que pasteur, je me démarque en disant simplement que d'ici le 31 août, nous allons avoir la journée nationale parce qu'avec la nouvelle République, nous croyons que nous allons avoir le temps de nous recueillir avec les familles. Parce que jusqu'à présent, les familles n'ont pas encore vraiment fait le deuil véritable de leurs parents ou de leurs enfants. Et nous croyons qu'avec la nouvelle République, nous allons commémorer cette journée. Nous allons aussi commémorer cette journée pour les hommes politiques qui sont tombés à cause de ce régime, qui sont tombés parce qu'ils étaient épris de justice. Ces hommes voulaient voir un nouveau Gabon. Les gens qui sont morts à Orlando, les gens qui sont morts depuis 1960 jusqu'en passant par 1990, et toutes les élections que nous avons connues où il y a les hommes qui sont tombés, nous, l'Église, moi, pasteur Ibola, je veux un Gabon meilleur, que nous puissions avoir une nation grande, forte et puissante. Donc voilà mon message que je lance. Et en même temps que je parle des martyrs, en même temps je voudrais parler aussi de la résistance. Je lance un appel à tous les résistants de toutes les diasporas de s'unir autour d'un idéal. C'est celui, n'est-ce pas, de sortir les Gabonais dans ce gouffre, de sortir les Gabonais de cette précarité, d'amener les Gabonais à comprendre que ce système un jour partira et la diaspora a un grand rôle. Et je dis bien les résistants ont un grand rôle à jouer dans ce que nous allons pouvoir obtenir après cette bataille que nous sommes en train de mener, parce que nous savons que le régime qui est en place partira un jour. Et moi, je le crois fermement. Je n'ai pas besoin de prophétiser, mais je le sais que ce régime va bientôt partir et que ceux qui sont là doivent le savoir. Ils partiront de la plus belle manière. Et ça, je le dis. Et voilà pourquoi, à tous les résistants, à tous ceux qui font des publications, à tous ceux-là qui font des lives sur Facebook, je vous encourage à aller dans ce sens-là parce que vous avez le soutien des pasteurs. Nous prions pour vous, nous prions pour vos vies, nous prions pour vos familles parce que vous faites un travail excellent. Vous abattez un grand travail et nous sommes de tout cœur avec vous parce qu'il n'est plus temps de se cacher, mais il est temps de dire la vérité. Pour terminer, je lance un vibrant appel à tous les hommes d'église par rapport à la marche qui est prévue. Il est temps que l'Église sorte. Quand je parle d'Église, je parle des membres, des gens qui sont dans les églises. Il est temps qu'ils sortent pour marcher, pour protester contre la mauvaise gouvernance, la mauvaise gérance actuelle. Il est temps de faire partie Sylvia Bongo Ondimba et tous ses collabos. Il est temps que l'Église chasse la peur. Parce que tous les policiers, tout corps armé qui va oser disperser les hommes de Dieu qui vont marcher, c'est simplement dire que nous ne voulons plus de Dieu dans notre pays. C'est simplement dire que Dieu n'est plus au Gabon. Donc j'appelle tous les hommes de Dieu. Il est temps de laisser le micro dans les églises et de se mettre dans la rue pour proclamer haut et fort les actes odieux que ce gouvernement est en train de poser. Donc, chassons la peur, armons-nous de l'Esprit de Dieu pour que les choses changent dans notre nation. Je vous remercie.